Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera pour le mercredi 19 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera le soleil. Pour le choix numéro 2, l'élément terre, ce sera l'éléphant. Pour le choix numéro 4, l'élément air, ce sera Pégase, le cheval ailé. Pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera la goutte d'eau, la goutte. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe du zodiaque, de votre ascendant également, de votre signe lunaire, pourquoi pas. Vous pouvez choisir en fonction de l'article qui vous intéresse ou tout simplement écouter votre intuition et aller vers l'élément qui vous appelle. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fidélité. On vous dit qu'ici, vous pouvez compter sur des amis fidèles. C'est des personnes qui sont là pour vous encourager, qui sont là pour vous épauler, qui sont là peut-être aussi pour vous conseiller, en tout cas qui sont là pour vous écouter. Donc c'est des personnes qui sont fidèles, c'est des personnes qui sont loyales, c'est des personnes qui sont véritablement authentiques avec vous-même. Ici, avec la fidélité, on peut aussi vous dire, soyez fidèles envers vous, soyez authentique par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer. Ici, on vous dit que plus vous allez être loyal et fidèle envers vous, plus vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir créer une vie, des projets qui vous ressemblent en tout cas. Donc ici, oui, soyez fidèles à vos valeurs, sachez écouter votre petite voix intérieure aussi, qui vous aidera à avancer, qui vous guidera sur le bon chemin pour vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, mais oui ici, soyez fidèles. Ou en tout cas, vous allez pouvoir compter aussi sur la fidélité de votre entourage, que ce soit famille ou amis également. Donc ici, c'est plutôt pas mal, ici, c'est plutôt très positif également. Donc ici, on vous parle de... Alors, de messages. Soit vous allez pouvoir compter sur vos amis, sur la fidélité, sur la loyauté, sur des personnes vraiment qui vous sont proches et qui vous aiment véritablement, par rapport peut-être à une personne qui est rusée, peut-être par rapport à quelqu'un qui pourrait faire figure de... de renard, tout simplement. Quelqu'un qui pourrait essayer de se montrer beaucoup plus malin, mais qui ne le sera pas. Parce que ici, vous verrez les choses également d'une manière différente. Vous saurez aussi peut-être vous montrer malin et maligne par rapport à une situation bien précise. Ici, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est qu'au niveau professionnel, vous pouvez compter sur des personnes qui sauront vous écouter, des personnes qui sauront vous épauler. Alors ça peut être vos amis, des amis proches, c'est pas forcément vos collègues de boulot, mais peut-être qu'ici il y a peut-être une volonté peut-être de changer de travail, peut-être de se réorienter professionnellement, et on vous dit écoutez ce qui vous intéresse effectivement, vous aussi, soyez loyal, soyez authentique par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie professionnelle. Peut-être qu'ici, vous avez envie de vous ouvrir à de nouveaux domaines. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'enrichir déjà peut-être votre profession aussi. Peut-être que vous avez travaillé dans peut-être l'informatique, par exemple, et vous avez envie de découvrir des nouveaux domaines, parce qu'il y a vraiment... alors, je dis pas tous les jours, ça serait exagéré, mais en tout cas, il y a vraiment peut-être de nouveaux langages informatiques qui vous intéressera à connaître. Vous voyez comme ça peut vous pouvoir. Ça peut être sur d'autres plans. Donc ici, peut-être qu'il y a une volonté aussi de se diriger vers quelque chose de nouveau, de s'enrichir également au niveau professionnel pour pouvoir avancer et pour pouvoir créer d'autres choses. En tout cas, ici, on est fidèle à soi-même parce qu'on peut-être qu'on a soif de connaissances et on a envie de s'ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles... à de nouvelles possibilités en tout cas. Peut-être qu'ici on veut garder son job parce que c'est alimentaire et à côté, peut-être qu'on veut se créer une activité. Peut-être qu'ici on veut s'ouvrir à d'autres choses et pourquoi pas se créer un autre emploi en parallèle de celui qu'on a aussi. En tout cas, vous allez être épaulé par des personnes autour de vous qui croiront en vous, qui croiront en votre projet et en tout cas qui sauront vous écouter par rapport à vos envies, par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous parle bien qu'il y a un nouveau projet. Ici,
ça fait sens. Vous allez peut-être vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être que c'est un projet que vous avez, peut-être que c'est un rêve que vous aviez peut-être enfant ou adolescent. Peut-être qu'ici, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous émerveiller de nouveau. Ici, il y a vraiment une envie de nouveauté. Ici, on a envie d'aller vers de nouveaux projets. C'est d'être des projets qui vont arriver à vous, qui vont se présenter à vous et vous allez vous dire, bah oui, c'est l'occasion pour moi de me sortir d'une routine, c'est l'occasion pour moi de m'ouvrir à quelque chose de nouveau, ou c'est vous qui allez vous dire, bah non, moi j'ai ce rêve-là, ça fait longtemps, donc je vais voir ici comment je peux le mettre en place. Peut-être qu'en en parlant autour de vous, aux personnes qui vous sont chères, aux personnes qui croient en vous et qui vous sont fidèles et qui vous sont loyales, ici vous allez peut-être avoir de nouvelles idées. Parce qu'ici, ces personnes-là vont savoir vous conseiller aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. J'ai envie de nouveauté, j'ai envie de m'ouvrir à quelque chose vraiment qui va me permettre de me reconnecter à quelque chose qui m'émerveille, quelque chose qui va vraiment me... Ouais, qui va... Je suis curieux de la vie, je suis curieux par rapport à ce projet, je suis curieuse par rapport à ces nouvelles idées. Donc oui, il y a un nouveau projet et qui correspond exactement à qui vous êtes aujourd'hui. On vous dit qu'ici, oui, en écoutant ce nouveau projet, en écoutant votre enfant intérieur, peut-être en écoutant ce qui vous attire, cette curiosité qui vous pousse à aller de l'avant, bah oui, ça veut dire que vous êtes fidèle à vous-même. Alors peut-être que c'est peut-être un travail que vous avez fait aussi sur vous également. Hein. Vous voyez comment c'est personnel pour vous, en tout cas c'est vraiment très positif. Vous allez avancer véritablement vers quelque chose qui va vous apporter bien, des satisfactions, qui va vous permettre de rayonner également. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je suis à ma place. Oui, vous allez prendre conscience que vous êtes à votre place à l'heure actuelle par rapport à l'activité que vous avez ou que vous n'avez pas. Hein. Peut-être qu'ici, si vous n'avez pas d'activité, peut-être que c'est le bon moment justement de vous dire, bah, vous êtes à votre bonne place. Justement, c'est le bon moment de vous ouvrir à de nouveaux projets, à vous montrer curieux et curieuse par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre en tout cas. Donc je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre, j'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant, tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Donc oui, vous allez retrouver votre moi profond, vous allez vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur pour le faire briller. Peut-être pour le mettre à l'honneur aussi, mettre à l'honneur des projets que vous avez depuis très longtemps. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ici c'est plutôt très joli, c'est plutôt très beau. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que ça, pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et puis une très belle fin de semaine aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élémentaire. Quelles sont vos énergies ? Ici, on vous parle d'un homme. Alors peut-être qu'ici, il s'agit d'un homme de votre entourage. Ça peut être votre père, votre frère, votre meilleur ami, un cousin. Quelqu'un ici qui est peut-être une énergie masculine, en tout cas, qui est très importante dans votre vie. C'est quelqu'un, ici, peut-être dont vous allez faire connaissance aussi. Peut-être qu'il y a un homme qui va rentrer dans votre vie. Si on est dans les énergies générales, ici, on va dire, bah oui, on va parler de l'énergie yang. Ici, c'est l'action. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'action, c'est l'affirmation de soi. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez essayer de vous affirmer par rapport à un projet, par rapport à des envies, par rapport à quelque chose que vous avez envie de créer, par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Peut-être qu'ici, par rapport à des situations aussi qui sont conflictuelles, ou peut-être qu'ici, c'est des situations qui stagnent également. Donc ici, oui, peut-être que vous allez avoir l'aide d'un homme. Peut-être qu'il y a un homme qui va arriver et qui va vous proposer peut-être une solution. Ou en tout cas, qui va vous aider à prendre du recul sur la situation également. Ou sinon, eh ben ici, j'avance. J'avance dans mon énergie. Je sollicite mon énergie yang pour me lancer dans l'action. Dans l'action de quelque chose qui me permettra d'évoluer et de faire... grandir ce que j'ai envie. Peut-être qu'ici, je me lance dans l'action, peut-être parce que j'étais un peu trop en recul par rapport à certaines situations dans ma vie, et maintenant je dis stop, ça y est, j'ai compris, ou je vois ce que je veux, comment je veux avancer, et j'y vais. Donc ici, on va dans l'action, ou peut-être qu'ici, c'est un homme qui va passer à l'action avec vous, qui va vous épauler, qui va vous aider également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on voit bien qu'il y a une situation qui a été problématique puisqu'il y a des nuages. Mais regardez, les nuages vont laisser place au soleil. Pourquoi? Parce que soit cet homme ou cette personne qui a une énergie yang
très développé va vous aider à vous remettre en question, va vous aider à regarder les choses sous un angle différent, va vous aider à passer à l'action, va vous aider à vous affirmer. Ça, c'est peut-être aussi l'aide d'une personne avec une énergie yang. Soit c'est vous, vous allez dire, ok, je vois la problématique, j'ai compris, j'étais un petit peu dans le brouillard, mais maintenant, j'ai envie de m'affirmer, maintenant je comprends mieux les choses qui se jouent ici et je passe à l'action. Donc en passant à l'action, vous allez ici dégager le ciel en fait. Hein. Vous allez faire dégager les nuages et vous allez aider le soleil à de nouveau briller dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment une véritable reconnexion à ce que l'on a envie de vivre. Ici, c'est vraiment je passe à l'action parce que maintenant ça suffit. Ça suffit dans le brouillard, ça suffit cette situation qui me pousse peut-être à stagner, qui m'empêche d'avancer comme je veux, qui m'empêche de progresser comme je veux. Donc oui, je passe à l'action, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide à passer à l'action, et on voit que le ciel se dégage et que de nouveau, le soleil brille. Alors ici, ça veut dire que vous allez de nouveau rayonner. Ici, ça veut dire aussi que avec le soleil, vous allez avoir des compréhensions, vous allez mettre la lumière justement sur certaines choses qui vous ont empêché d'avancer comme vous le souhaitiez également. Et ici, on va de nouveau rayonner. On va de nouveau rayonner dans sa vie, dans ses projets. On va pouvoir de nouveau avancer en toute confiance. Donc, c'est plutôt de très jolies énergies pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Hein. Donc ici, oui, je rayonne, mais pour mieux enraciner, pour apporter des fondations solides à ce que je veux mettre en place. Ici, oui, dans l'affirmation de soi, ici, je passe à l'action pour m'affirmer. Et quand on s'affirme, c'est pour mettre des bonnes bases, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, si c'est plutôt très joli. Allez, en conclusion, ici, on vous dit quoi? Écoutez, c'est la meilleure carte du Lenormand. Hein. Le bouquet de fleurs, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le cadeau. Donc ici, en agissant, la vie va vous récompenser. On peut vous dire ça. Vous allez recevoir un cadeau. Ici, vous allez être mis à l'honneur. Ici, vous allez avoir des satisfactions. Il va y avoir quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse. Il va y avoir vraiment vous allez être heureux, oui, il va y avoir du bonheur dans votre vie. Donc oui, je me lance à l'action où je suis aidée pour m'affirmer, pour passer à l'action, pour déblayer tout ce qui ne me convient pas, pour de nouveau rayonner, pour de nouveau me sentir bien dans ma tête, bien dans ma vie, bien dans mes baskets. Et en tout cas, ici, on vous dit que vous allez y arriver. Donc ici, quelle que soit la problématique, vous allez y arriver en vous affirmant. N'oubliez pas qu'ici, c'est l'affirmation de soi en passant à l'action. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Hein. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? J'écoute ma petite voix intérieure. Elle m'indique le schéma à suivre. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, celle du cœur. N'oubliez pas que le cœur est le siège de l'âme. Donc, votre petite voix intérieure, quand elle vous parle avec le cœur, c'est l'âme. N'oubliez pas que votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Elle sait ce qu'elle a envie de vivre. Donc, écoutez cette petite voix intérieure. Il existe ce qu'on appelle l'intuition, véritable force de vie. Elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies et de mes rêves. Donc ici, vous avez vraiment un encouragement à passer à l'action, un encouragement à affirmer ce que vous avez envie de créer dans votre vie pour justement transformer vos rêves en réalité, justement pour matérialiser véritablement et concrétiser vos envies. Alors je passe à l'action et je saisis la chance de me réaliser. Donc oui, passez à l'action pour vous réaliser. On vous dit ici que peut-être que vous étiez dans le brouillard, mais vous allez vraiment, en passant à l'action, pouvoir déblayer le terrain, mieux comprendre et aller vers une concrétisation qui va vous rendre heureux et heureuse. Vous allez saisir une chance ici. Ou peut-être parce que justement vous aurez su passer à l'action, l'univers va vous apporter un cadeau. Le bouquet de fleurs, c'est aussi un cadeau, hein, c'est un présent, c'est quelque chose que l'on offre. Donc ici, il se pourrait bien qu'on vous offre quelque chose, une opportunité où l'univers va vous offrir une récompense parce que vous aurez su justement passer à l'action. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément terre. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément air, ici, quelles sont vos énergies?
Eh bien ici, il y a une situation qui vous mine ici. On est tracassé. Est-ce qu'on a bien agi? Ou au contraire, peut-être que si on sait qu'on a mal agi, on sait que ça vous tracasse parce qu'il y a quelque chose comme un goût d'inachevé, peut-être par rapport à une situation. Peut-être qu'ici, oui, alors, un goût d'inachevé, oui, ou peut-être qu'on est tracassé parce que on a rencontré une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, votre cœur, il est en train de faire boum. Peut-être qu'ici, on est tracassé par une situation qu'on n'a pas encore réglé, ou qu'on pensait avoir réglé, ou peut-être qu'on n'a pas voulu régler également. Peut-être quelque chose qui est en suspens également. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui a été mal terminé. En tout cas, à laquelle vous n'avez pas donné toute votre attention qu'elle méritait. En tout cas, vous voyez comme c'est pas résonné pour vous. En tout cas, ici, oui. Il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous mine, il y a quelque chose qui vous ronge. Hein, ici, donc on va aller voir quoi. Hein. Qu'est-ce qui vous ronge? C'est l'amour qui vous ronge. Donc ici, alors, deux interprétations principales. On va noter. Vous voyez celle qui correspond à ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, il y a peut-être une situation amoureuse qui vous mine. Dans le sens où peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous intéresse, mais vous vous dites, non, c'est pas le bon moment. J'ai d'autres, cette personne m'intéresse, j'ai envie d'aller vers cette personne-là, mais non, il y a d'autres choses qui me préoccupent, il y a d'autres choses qui sont comment dirais-je, plus prioritaires. Et donc ici, je ne peux pas m'engager comme je voudrais, je ne peux pas aller véritablement vers cette relation, vers cette personne comme je le voudrais. Donc ça peut vous miner parce que vous dites, bah oui, j'ai envie, mais je peux pas. Pour d'autres ici aussi, par rapport à une situation amoureuse, on est miné, on est rongé. Peut-être parce qu'ici, on a... comment je pourrais vous dire ça on a mal fini la relation. Alors peut-être qu'ici, peut-être qu'on avait donné peut-être de faux espoirs à la personne. Ou peut-être que quand on répondait aux sollicitations, quand on envoyait des messages, quand on a été présent. Mais peut-être qu'ici... on a été présent, mais peut-être pour vous satisfaire, vous, pas forcément, vous vous êtes impliqué, mais à moitié dans la relation. Peut-être que vous avez fait croire que vous vous impliquez et vous ne vous êtes pas impliqué. Donc ici, il y a comme une forme de... Oui, ça me ronge parce qu'en fait, j'ai peut-être fait espérer cette personne pour rien. Ou en tout cas, ici, il y a quelque chose qui a un goût d'inachevé. Peut-être que c'est l'autre personne aussi, hein, peut-être que ça vous mine aussi, le fait que peut-être qu'il y a un goût d'inachevé dans la relation, peut-être que l'autre personne en face de vous n'a pas terminé la relation telle qu'elle aurait dû être terminée. Il peut y avoir de ça. Il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau sentimental. Vous remettez en fonction de ce que vous vivez, hein, parce que ici, c'est peut-être vous, ici, vous avez mal terminé, vous avez ghosté l'autre personne, du jour au lendemain, vous n'avez plus donné de nouvelles, ou c'est l'autre personne qui, du jour au lendemain, ne vous a plus vous donner de nouvelles, et puis ça vous mine, ou en tout cas, ici, vous êtes miné parce que vous avez rencontré quelqu'un, mais pour l'instant, l'amour n'est pas votre priorité. C'est pas ce qui retient votre attention de prime abord, en tout cas. Ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose qui vous tracasse là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, en conclusion, il y a un contrat, il y a une alliance. Alors, pour certains d'entre vous, ok, ça me tracasse, cette relation, c'est pas forcément... elle est arrivée trop tôt, il n'y a pas le bon timing. Alors, si elle est arrivée maintenant, c'est que c'est forcément un bon timing. Alors, peut-être qu'ici, oui, ça me tracasse parce que j'ai pas forcément envie de m'investir tout de suite parce que je suis investie, j'ai d'autres choses qui me préoccupent, j'ai d'autres centres d'intérêt. Mais finalement, on va dire non, cette personne-là, elle m'intéresse vraiment. Donc, ici, il peut y avoir un partenariat. Oui, on va quand même se lancer dans la relation. Alors, peut-être qu'ici, vous allez prévenir la personne en face de vous. Hein. Ok, écoute, j'ai d'autres préoccupations. Vous allez lui dire la vérité, vous allez dire, voilà, il y a ça qui me préoccupe, donc je veux bien me lancer dans la relation, mais vous allez peut-être lui demander de la patience. Il peut être ça aussi. Ici, on est miné aussi, parce que, on est rongé, parce que, justement, il n'y a pas eu lieu, il n'y a pas le contrat qu'on allait peut-être commencer à passer avec cette relation, eh bien, on l'a rompu, ou il a été rompu, soit par vous, soit par l'autre. Là, moi, j'ai l'impression que ici, on avait commencé à s'engager, on avait commencé à s'investir dans la relation. Et il y a eu quelque chose qui... Alors, je pense pas que ça vienne de l'autre personne, mais je pense que c'est vous, ou peut-être quelque chose qui est dans votre vie ici, qui est trop instable pour que vous puissiez vous lancer. Et au lieu d'en discuter avec l'autre personne, de peur peut-être que cette personne vous dise « Mais non, mais c'est pas grave. » Non, vous avez peut-être décidé de couper court à tout. Ou peut-être que c'est l'autre personne qui a décidé de couper court à tout. D'accord? Vous voyez comme c'est passé pour vous. Donc ici, oui, on est rongé parce que cette relation dans laquelle on avait commencé à s'impliquer, eh bien,
patatras. Patatras, soit c'est l'autre personne qui a tout arrêté, soit c'est vous qui avez tout arrêté. En tout cas, ici, on voit bien qu'il n'y a pas eu d'arrêt d'un commun accord, mais en tout cas, la relation, la fin de la relation, la manière dont ça s'est terminé, ça vous ronge en tout cas. Ça n'a pas été l'idéal. Ça ne s'est pas terminé de manière idyllique, on va dire. D'accord? Vous voyez, quand c'est résonné pour vous, c'est vraiment ce qui en ressort pour moi. Pour d'autres, ici, ben, on est tracassé, mais par d'autres centres d'intérêt, mais on décide quand même de s'impliquer parce que cette personne-là, on sait que c'est une chance, on sait que c'est quelque chose de bon dans sa vie. Vous voyez, quand c'est résonné pour vous, hein, ici, ça peut être plusieurs scénarios. Donc, je vous en ai donné deux principaux, à vous de voir comment ça correspond par rapport à ce que vous vivez. Si ça ne vibre pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord? Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Le chakra de la gorge, je communique. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a une rupture de communication. Je suis minée parce que je n'ai pas su communiquer avec l'autre personne en face. Associé à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées, d'être dans l'écoute et la compréhension. Ici, ça peut être envers vous-même aussi. C'est de savoir vous écouter, c'est d'être dans la compréhension aussi. C'est d'être clair par rapport à vos envies, par rapport à vos idées. Donc ici, si vous n'êtes pas clair dans vos envies, dans vos idées, déjà avec vous-même, forcément, on aura des difficultés à l'être avec la personne en face. Donc ici, travaillez avec la couleur bleue. Portez du bleu, hein, que ce soit en vêtements, en sous-vêtements. Ici, avec les pierres, bah, vous avez toutes les pierres bleues, hein, la sodalite, vous avez le lapis-lazuli, vous avez voilà, déjà. La turquoise aussi, voilà. La turquoise aussi, si vous avez un bijou en turquoise, vous pouvez le prendre aussi, ça vous aidera à équilibrer aussi votre chakra de la gorge. Donc ici, avec le bleu, travaillez avec le bleu. Donc, associé à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées et d'être dans l'écoute et la compréhension. Il m'aide à apporter la parole juste avec calme et diplomatie, à être dans l'expression de moi-même. Je me reconnecte à son élément, le son. Donc ici, oui, équilibrez votre chakra de la gorge pour pouvoir communiquer déjà envers vous-même et ensuite peut-être pour régler cette situation ou essayer de rétablir un équilibre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément O. Ici, quelles sont vos énergies? Des échanges, du courrier, des nouvelles. Donc ici, il va y avoir des échanges, peut-être des échanges écrits, hein, parce qu'il n'y a pas de téléphone. Donc ici, ça peut être des mails, ça peut être du courrier. Donc vous allez avoir de nouvelles. Peut-être que c'est vous qui allez aussi, peut-être échanger par mail. Ça peut être vous qui allez écrire aussi. Moi, je pense que vous allez plutôt recevoir des messages ici. Donc ici, on reçoit des nouvelles, on reçoit des messages. Alors, on va aller voir la suite. Hein. Quelle sorte de message? Parce qu'ici, il y a eu des démarches aussi, vous avez peut-être fait des démarches, vous avez peut-être vous êtes en attente peut-être d'une réponse d'un prêt, peut-être que vous avez fait des démarches aussi au niveau administratif. Également, peut-être aussi vous avez fait des démarches peut-être par rapport pour un déménagement, pour changer de loyer, pour changer de loyer, pour changer d'endroit locatif. Peut-être qu'ici, vous avez fait des démarches aussi pour obtenir un prêt, peut-être pour acheter un bien. Donc, vous voyez comment c'est personnel pour vous. Mais ici, oui, on a des nouvelles, il y a des échanges écrits. En tout cas, il y a des démarches qui ont été faites. Des démarches administratives, des papiers, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ici, avec le mot, pour moi, alors, deux interprétations. Soit, ici, il y a eu du retard dans vos démarches. Soit, il y a eu du retard dans les échanges, dans les communications écrites. Il y a quelque chose qui vous a bloqué, qui a été bloquant ici. Donc, peut-être que, peut-être que vous êtes en train d'écrire justement pour essayer de débloquer la situation, pour essayer de pouvoir avancer également. Soit, pour d'autres, vous allez recevoir des messages qui vont vous aider justement à ne plus être dans ces blocages, de ne plus être dans cette stagnation également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de cette énergie. Donc ici, soit on reçoit des nouvelles bloquantes, soit on reçoit des nouvelles qui vont nous débloquer dans ce que l'on fait. Ça dépend de vous, où vous en êtes par rapport à ces nouvelles. Parce que forcément,
vous qui avez fait le choix de l'élément eau, vous n'en êtes pas toutes et tous au même niveau, aux mêmes énergies. Donc certains, vous avez fait des démarches et vous savez, vous avez fait ce qu'il fallait, vous étiez dans une situation bloquante et vous avez fait des démarches. Et ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ces démarches. Soit ici, oui, vous avez fait des démarches et vous allez vous dire, non, il y a du retard. Il y a du retard pour X ou Y raison. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, soit on bloque, soit on débloque. Il y a des nouvelles ici qui vont vous aider à... Moi, je pense qu'ici, c'est plus des nouvelles qui vont vous aider qui vont être débloquées. Si vous voulez mon avis, hein, c'est ce que je ressens surtout, c'est en fait, c'est ici, oui. Il y a eu une stagnation, il y a eu un blocage, il y a eu une période où on n'arrivait pas à avancer. Peut-être parce que justement, vous étiez peut-être dans les hésitations. Donc peut-être que ici, ça a fait des courriers confus, ça a fait des démarches confuses. Donc pour moi ici, oui, on va rétablir justement la communication, on va savoir exactement vers quand on veut aller et ça va permettre ici de débloquer et ça va pouvoir ici permettre d'avancer. Donc il y a pu y avoir un coup d'arrêt, mais je pense que c'est parce que vous hésitiez, vous savez peut-être pas trop où vous vouliez aller et maintenant c'est clair. Donc à partir du moment où c'est clair, oui, les choses vont se débloquer. Ici, en conclusion, on parle de stabilité, oui, on retrouve la stabilité. Et si on parle de protection aussi, de progression, donc oui, les choses vont se débloquer parce que justement, maintenant vous êtes bien stable, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez créer également. Donc ici, oui, comme on débloque, comme ça les choses vont se débloquer, comme on va avoir des nouvelles qui vont nous permettre d'avancer, on parle de progression aussi avec l'arbre. L'arbre ne cesse jamais de grandir, d'évoluer puisqu'il fait tout le temps de nouvelles branches, on voit bien au printemps, il fait de nouvelles branches, il fait de nouvelles feuilles, donc il y a toujours une forme de progression également. Donc ici, ça y est, la stagnation va être derrière vous et on va vers la progression. Et si jamais vous recevez des nouvelles qui vous bloquent, on vous dit ici, recentre-toi sur ce qui est important, vous visualisez ce que tu veux vraiment mettre en place et ensuite il va y avoir de nouveau un déblocage. Vous allez pouvoir de nouveau évoluer. Mais vous devrez en passer par une période où vous allez vraiment devoir vous recentrer sur ce qui est véritablement important, ce que vous voulez véritablement réaliser. Donc ici, oui, protection aussi. Vous êtes protégé. Alors, protégé peut-être par votre lignée familiale, par des personnes aussi bien dans la matière que de l'autre côté, que dans l'au-delà. En tout cas, ici, oui, il y a une belle forme de protection. Il y a aussi, ici, l'arc-en-ciel, c'est aussi un signe de chance. Donc ici, vos défunts, l'univers, vos guides, vos anges sont à côté de vous, en tout cas pour vous aider à avancer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Allez, quel est votre message? Quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? J'ouvre mon esprit à d'autres possibilités. Oui, peut-être qu'ici, ces courriers, ces échanges vont vous donner d'autres perspectives en fait. Donc peut-être quand on stagnait parce qu'on n'arrivait peut-être pas à s'ouvrir au champ des possibilités. Et ce courrier, justement, ces nouvelles vont vous aider à peut-être à adopter une nouvelle stratégie, peut-être à vous aider à vous orienter vers autre chose. Vers autre chose, oui, c'est ce qui va permettre que vous débloquiez la situation, ce qui va vous permettre de progresser et de vraiment pouvoir enraciner et d'avoir de bonnes bases également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, donc j'ouvre mon esprit à d'autres possibilités. J'arrête de me trouver des excuses et je me lance. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie. L'abondance est partout si je suis prêt ou prête à recevoir et à ouvrir mon cœur. Donc ici, on vous dit que peut-être que c'est vous qui vous étiez auto-persuadé, peut-être que vous étiez mis des barrières. Et là, on vous dit non, vous avez le pouvoir justement de faire tomber ces barrières. Vous avez le pouvoir de sortir de la zone de confort. Vous avez le pouvoir de vous ouvrir à de nouvelles choses également. Donc l'abondance est partout. Si je suis prêt et prête à recevoir et à ouvrir mon cœur. Donc, est-ce que vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur? À vous de voir, mais je pense que oui. Vous qui avez choisi l'élément. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.